Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que... Le micro fonctionne pas. Ça va bien? Bon. Oui. Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance de l'arrondissement Jonquière. Donc, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption des procès-verbaux, l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. En point 4, nous avons 4 dérogations mineures. En point 5, une demande de PPC-moi. En point 6, les aides financières. 7, le variable. 8, période d'intervention des membres du conseil. En point 9, prochaine séance du conseil. En point 10, la période de questions du public. Et en point 11, la levée de la séance. Nous avons un point à ajouter à l'ordre du jour que je vous proposerai en point 7.1 au variant, qui est le transfert de fonds du budget d'administration du conseiller M. Carl Dufour vers le fonds d'immobilisation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? M. Carl Dufour, appuyé de M. Michel Dufault. En point 2, nous avons deux procès-verbaux plutôt. Donc, celle de la séance ordinaire du 11 septembre 2018 et en point 2.2, celle de la séance extraordinaire du 18 septembre 2018. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, je proposerai là, une acceptation en bloc des deux procès-verbaux. Donc, proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Jonathan Tremblay, qui aura un commentaire avant. On va faire un deuxième sommaire à ajouter. On va l'ajouter dans le tableau OK, c'est beau. des aides aux organismes. Merci, M. Tremblay. Donc, en point 4, nous avons 4 dérogations mineures. C'est la présentation et commentaires du public. Donc, je vais faire la lecture de chaque dérogation. Ah, j'ai oublié le CCU. Je suis rapide ce soir. Hein? C'est Carl, il m'a tellement réveillé en ce début de séance publique. Donc, en point 3, l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je vais prêter la parole à M. Jonathan Tremblay, qui est président du comité. Merci, Mme la Présidente. Je vais en faire la description, mais je vais mentionner que dans un des points, je vais déclarer mon intérêt. Fait que je ne le proposerai pas puis je ne l'accepterai pas. Okay. Par contre, lors de cette réunion-là, il y avait 10 PIA. Il y avait également 4 PPC-moi, projet particulier, construction, modification, d'occupation d'un immeuble, et 2 dérogations mineures. Donc, ça a bien été. Tout le monde avait le quorum, tout le monde était présent. Mais évidemment, là, dû à ma déclaration d'intérêt, je vais faire proposer par quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. Donc, M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Michel Tifo. Pardon? Est-ce qu'on peut savoir le point oui, absolument. Ton intérêt, le point de mon intérêt, c'était le 5.3, donc dans un PPC-moi situé au 3246 rue Saint-Dominique à Jonquière. Ça vous convient, M. Dufault? Oui, merci. Donc, nous sommes rendus au point 4, dérogation mineure. Donc, je vais en faire la lecture. Et comme c'est une consultation publique, après chaque dérogation mineure, si les gens veulent se faire entendre, peuvent venir au micro, vous nommer et faire le fruit de vos questionnements ou d'informations. Donc, 4256 rue de la Manche, Jonquière. Dérogation mineure 4159. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale au sol des bâtiments accessoires à 1000,49 m² au lieu de 88,47 m², correspondant à 10 de la superficie de la propriété, et autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires excède également la superficie maximale autorisée de 100 m² sur un immeuble situé au 4256 rue de la Manche, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Je vais proposer des appuyés en bloc, monsieur les conseillers. Non? Une à la fois? OK. Monsieur, proposé par monsieur... Oh! Juste un petit point, c'était 100,49 pour 1000. Ah, donc il y en a... Ah non, c'est vrai. J'ai rajouté un 0 de plus, alors c'est 100,49. Je m'excuse. Donc, M. Jonathan propose, appuyé de M. Michel Tifo. Lot 5 420 563 et 5 420 565, voisin du 3391, chemin Gauthier, Chipcha, dérogation mineure 4160. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une habitation unifamiliale à structure isolée d'une largeur de 4,81 mètres au lieu de 6 mètres et implantée avec une marge vers le chemin de 3,12 mètres au lieu de 8 mètres sur un immeuble situé au lot 5 420 563 et 5 420 565, voisin du 3391, chemin Gauthier, Chipcha.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé de Monsieur Michel Tifo. 22-4. Pour la prochaine, c'est pas arrivé aucune fois en 4 ans, puis là, j'en ai 2 dans la même soirée. Là, je vais déclarer mon intérêt aussi pour le prochain, Madame la Présidente. Merci, M. Tremblay. Donc, 2295 rue Dion-Jonquière, dérogation mineure 4167. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale de 2 mètres au lieu de 4 mètres sur un immeuble situé au 2295 rue Dion-Jonquière. Est-ce que des gens veulent se faire entendre sur cette dérogation? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de? Puis, Monsieur Carl Dufour. 2675 boulevard du Royaume, Jonquière. Dérogation mineure 4169. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'une enseigne apposée à plat sur le mur de bâtiment principal à une hauteur de moins de 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol et autoriser 4 enseignes excédant le dessous des fenêtres du 3e étage sur un immeuble situé au 2675 boulevard du Royaume, Jonquière, à la condition suivante. Les travaux doivent être conformes au plan d'affichage préparé par Enseigne April en date du 11 septembre 2018, déposé avec la demande. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Michel Tifo. Nous sommes rendus maintenant au point 5.1. Demande de PPC Moi. Nous avons une demande. Aujourd'hui, c'est à noter qu'il y a consultation publique sur cette demande de projet particulier et ensuite l'adoption du deuxième projet de résolution. Je vais laisser M. Simon Tremblay, urbaniste à Ville de Saguenay, vous expliquer qu'est-ce que la demande. Oui, ici, c'est un projet qu'on a au 2080 de la rue de Neuville. En fait, c'est pour régulariser un usage d'habitation de 4 logements dans un secteur de basse densité, de régulariser une marge latérale existante à 2,03 mètres au lieu de 4 mètres, à régulariser un garage attenant existant et régulariser une partie de l'aire de stationnement à cour avant sur certaines conditions pour faire des modifications sur l'aménagement et pour y ajouter un espace gazonné et paysager à la propriété. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur ce projet? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du deuxième projet? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Michel Tifo. Nous sommes rendus au point 6, les aides financières. Il y aurait à ajouter, Monsieur le greffier, une demande qui nous est arrivée d'urgence aujourd'hui. Donc, c'est un montant de 500 $ pour les Saint-Vincent-de-Paul. C'est le conseil particulier, juste pour être certaine, de Chicoutimi, Saint-Jean-Baptiste. Oui. Saint-Jean. Saint-Jean-Eudes, Bien, il faut envoyer les sommes, puis après ça, eux, ils les distribuent dans les autres sections. Ce qui fait un montant accordé ce mois-ci pour 7 365 $ au total. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. Au point 7, nous avions le point 7.1 en variant, qui est un transfert de budget de la somme de 635,24 du fonds d'administration du conseiller Carl Dufour, donc de l'aide aux organismes, vers un fonds d'immobilisation. C'est pour permettre de construire une clôture au Parc des Joyaux, Monsieur Dufour? C'est pour finaliser. Il y avait eu une petite erreur de calcul, puis étant donné que j'ai plus de budget au niveau de mes travaux, je fais un petit transfert. C'est pas un gros montant, 600 $? 635,24. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé de Monsieur Kevin Armstrong. Il est à noter, Monsieur le greffier, que Monsieur Jean-Marc Crevier vient de se joindre à nous. Merci. Bonsoir, Monsieur Crevier. M'excuse. Nous sommes rendus au point 8, juste bien à la bonne place, donc la période d'intervention des membres du Conseil. Je vais juste souligner aujourd'hui une des belles nouvelles pour l'arrondissement Jonquière où nous avions eu l'annonce du centre multisport. Quelques semaines plus tard, nous avons maintenant l'annonce de la vente du bâtiment connu comme étant la bâtisse du Walmart à des investisseurs régionaux, donc un centre de distribution régional pour le secteur du Power Center. Donc, pour Jonquière, c'est une très bonne nouvelle que l'activité économique est en train de recommencer.
c'est aussi dans le quartier de M. Armstrong, qui s'en faisait parler d'ailleurs depuis déjà quelques mois. Donc, nous sommes fiers quand même à l'arrondissement Jonquière, non seulement de travailler pour vous, mais en plus que tranquillement, pas vite, on comprend très bien là, que l'économie est en train de reprendre. Donc, je vais passer la parole à mes collègues. Je vais commencer par M. Tremblay. Est-ce que vous aviez besoin de vous exprimer ce soir? En fait, je vais en profiter pour annoncer la semaine des bibliothèques du 20 au 27 octobre, c'est ce mois-ci. J'encourage les gens à profiter des différentes activités qu'il y a sur notre territoire. On sait que les bibliothèques aujourd'hui, surtout à Saguenay, on veut en faire des milieux de vie qui font rayonner la culture, évidemment. Donc, en profiter. Il y a plusieurs activités. Il y a plusieurs conseillers aussi qui vont se présenter dans les différentes succursales pour soit être commis d'un jour ou faire des lectures de comptes. Donc, il va sûrement y avoir des surprises à ce moment-là. Et puis, la population aussi est invitée à faire leur retour des retards. Donc, les frais, il y a une amnistie pour tous ceux qui ont des retards accumulés. On sait qu'on essaie de ne pas en avoir, mais quand on en a, c'est la semaine idéale pour faire le retour, puisqu'il y a amnistie, donc pas de frais pour personne du 20 au 27 octobre. Pour le reste, ça va pour moi. Merci beaucoup, M. Tremblay. M. Michel Tifo. Merci. Je voudrais faire une intervention, et j'en ai parlé la semaine dernière au Grand Conseil de Ville. C'est concernant ce que vous venez de dire, Madame la Présidente. On a eu de belles nouvelles pour l'arrondissement Jonquière, le centre multisport, Walmart qui va repartir. Mais le fait que Walmart va repartir, ben, il va peut-être avoir une fermeture dans mon arrondissement, moi, dans le secteur Kenogami. Et j'ai beaucoup de citoyens qui m'ont interpellé, soit par Internet, Facebook ou même par téléphone, pour me dire ben ça n'a pas de bon sens. Le Gagnon Frères, qui est un commerce majeur dans l'arrondissement Kenogami, puis j'en suis bien conscient. Et nous, ben, on vient à peu près juste de l'apprendre. Puis je peux vous dire que depuis la semaine dernière, les 6 conseillers autour de la table, puis les gens de nos services, on travaille très fort. Je veux passer, puis la semaine dernière, j'ai dit en grande ville, le meilleur est à venir pour Jonquière. Avec les nouvelles que vous avez annoncées tantôt, le centre multisport, le Walmart, on travaille très fort pour Nikitoutagan. Et c'est sûr et certain qu'on ne laissera pas une bâtisse comme le Gagnon Frères Meubles à Kenogami fermé. On va travailler très fort. On a déjà... Mais, tu sais, il y a des gens qui m'appelaient aujourd'hui. Vous allez faire quoi? Tu sais, Gagnon Frères va fermer. Oui, Gagnon Frères va fermer, mais on va trouver... Tu sais, je veux être positif, puis je veux laisser le message que je lançais la semaine dernière à une citoyenne de la rue Saint-Dominique qui disait « ça n'a pas de bon sens, Jonquière ». Moi, je pense sincèrement, puis les 6 collègues qui sont alentour de la table, puis même les gens, les conseillers de la grande ville, le meilleur est à venir pour l'arrondissement Jonquière, Kenogami et même Arvida. Alors, soyons positifs, donnez-nous le temps de travailler et de trouver des solutions. Puis je peux vous dire, moi, je vais travailler très fort pour que ce grand magasin à Kenogami, Gagnon Frères Meubles, ne soit pas fermé, ne soit pas une bâtisse vide longtemps. Et d'ailleurs... On arrive d'une ouverture de commerce, justement, dans le parc industriel. Ouais. Merci beaucoup, M. Tifo. Et d'ailleurs, il faut comprendre qu'il y aura quand même un certain nombre de mois devant nous pour travailler. Exact. Donc, M. Armstrong. Oui, bien, je fais du pouce, là. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, M. Tifo. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, on arrive d'une ouverture d'un commerce à ART Fermentation dans le parc industriel à Jonquière. On leur souhaite un très bon succès. Ils vont produire du kombucha. On a un parc industriel fort dynamique qui est tout près d'un axe routier qui mène, entre autres, vers le nord québécois, avec des capacités énergétiques autant hydroélectriques qu'au niveau du gaz naturel qui sont très intéressantes, avec de la main-d'œuvre de qualité. Donc oui, je suis très, très optimiste pour l'arrondissement de Jonquière et je souhaite bon succès à cette nouvelle entreprise. Puis rapidement, lors de notre prochain conseil d'arrondissement, je ferai un petit bilan des travaux dans le district qui sont presque terminés dans le district numéro 4. Beaucoup de rues, là, boulevard René-Lévesque, que je partage en partie avec mon collègue Carl Dufour, la rue de la Bretagne, la rue Saint-Do, Pelletier, Sir-Wilfrid-Laurier qui débouche maintenant sur Colbert, qui est un secteur là, qui a un potentiel de développement fort intéressant dans le centre-ville de Jonquière, ainsi que la rue Colbert elle-même. Donc, je ferai là, lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement un petit résumé des travaux du district numéro 4. Merci beaucoup, M. Armstrong. D'ailleurs, pour le bénéfice de tous, nous pourrions, Madame la directrice, faire état de tous nos travaux de la saison sur tous les territoires. Monsieur Dufault. On est presque en mois d'hiver avec la neige qui s'en vient bientôt. Des fois, on préfère la neige à la pluie. Oui. Écoutez, j'ai quelques points, ça va être très, très rapide. La semaine dernière, on a eu, moi puis mon collègue Jean-Marc, on a eu l'ouverture du parc Saint-Philippe, qui est juste à côté de l'école Sainte-Bernadette. Donc, on avait une ouverture avec les enfants de l'école.
Je pense que ça a été un beau succès. Les enfants, c'est des nouveaux modules, c'est des jeux d'eau qu'il n'y avait pas dans le parc. Puis je pense que les gens sont bien heureux, les familles, les enfants pourront profiter naturellement beaucoup plus à partir de l'été prochain sur ce parc-là qui vient de se terminer. Un autre dossier, dans le centre-ville, dans le Carré Davis, vous savez qu'on avait une petite problématique, là, ça s'en vient bien. Presque tout l'occupation du centre-ville au niveau des locaux, ça va très bien, presque tout rempli. Mais on avait un petit coin là, où le Kentucky, l'ancien terrain du Ultramar, puis il y a d'autres choses alentour. On travaille depuis plusieurs mois avec des promoteurs, puis je peux vous le dire, je leur ai parlé cet après-midi. Je ne vous annoncerai pas c'est quoi, mais effectivement, cette semaine ou en début de semaine prochaine, il devrait y avoir une annonce au niveau... c'est un développement qui va se faire sur le terrain d'Ultramar. J'ai vu les plans du bâtiment, ça va être très, très beau. Ça va s'harmoniser avec les bâtiments qu'il y a au Carré Davis. Donc, c'est une super belle nouvelle économiquement aussi. Puis, naturellement, on travaille encore ce qui nous reste à venir. Et puis, dans les prochains mois, j'ai bien confiance qu'on arrive à trouver d'autres choses. Pour terminer, je voudrais juste souligner, la semaine dernière aussi, en fin de semaine dernière, on a eu la marche, la grosse randonnée de Marc Diquet. Ça, j'ai-tu inversé les mots? C'est la grande randonnée du Gros Diquet. La petite randonnée du Gros Diquet. Excusez-moi, il me mêle tout le temps avec ces gros, là. Je tiens vraiment à féliciter toute cette organisation-là. Je tiens à féliciter Marc Diquet encore. C'est plus de 50 000 $ qui ont été amassés pour des causes dans la région pour le cancer. Donc, nous, les collègues ici, on a contribué à 1 000 $, je crois, pour Cancer Saguenay. Je pense que c'est important. Puis je tiens vraiment à lever mon chapeau à Kevin Armstrong qui a fait le 42 km au complet. Je l'ai déjà essayé, puis sans succès. C'est quand même... les gens s'en sont souvenus. C'est quand même bien, mais félicitations. Oui, je le finis toujours en pick-up, mais... Oui. Mais félicitations, puis félicitations à tout le monde. Je pense que c'est une belle cause, puis je pense que c'est le fun pour tout le monde. Puis on va essayer encore le plus possible d'aider ces gens-là qui sont vraiment dans le besoin. On est toujours touché de près ou de loin par quelqu'un qui a ce fléau-là de maladie. Donc, félicitations encore à toute la gang. Chapeau à M. Armstrong. Pareillement. Le soutien bénévole était incroyable. Merci beaucoup. Merci, M. Dufault. M. Crevier. Il m'en reste peut-être un petit peu moins à dire, mais je vais faire du pouce sur mes premiers collègues, puis le deuxième, Michel, quand il parle de développement. C'est sûr qu'Arvida, ça ne se compare pas à Kenogami, mais on peut regarder même dans Arvida. Moi, je représente le secteur d'Arvida, aller jusqu'à Saint-Jean-Eudes. Saint-Jean-Eudes, c'est quelque chose qui peut se rapprocher de Kenogami. Mais pour un qui travaille, comme mes collègues, sur plusieurs dossiers, je siège entre autres à la promotion de Saguenay. Puis on n'est jamais capable de trop parler de projets. Tantôt, la présidente en a parlé, puis il y a des gens, même, ils parlent de ce qui peut arriver aussi dans le secteur d'Arvida. Mais avec un type comme qu'on a à l'heure actuelle, Denis Lemieux, qui est rendu le directeur de promotion de Saguenay, il nous a rencontrés à Jonquière, il rencontre les gens de Chicoutimi, puis l'abbé aussi. Il y a des beaux projets. À l'heure actuelle, il y a des beaux projets. Il y a des beaux projets pour Jonquière. Ça serait le fun d'être en mesure d'en parler, mais on ne peut pas parce que, tu sais, arriver puis d'en parler, ben c'est comme on parlait tantôt de Walmart, Gagnon Frères, qui, tu sais, on est enthousiasmé un peu avec ce qui s'en vient avec Walmart. Ce qui est le pire, c'est qu'il n'y a rien de signé encore. Tu sais, ça peut nous péter d'en face à tout moment, ces affaires-là. Ils sont en expertise. Ben, c'est pas mal avancé. Disons qu'on va se croiser les doigts que ça se fasse, mais c'est surtout que des projets, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Mais ce qui est le fun, en tout cas, de voir, moi, il y a des gens qui vont peut-être bien dire, il file teuteux à soir, là, non, mais quand Michel arrive et qu'il nous parle de ce qui se passe à Kenogami, c'est une bonne nouvelle parce que Gagnon Frères va s'installer dans l'ancien magasin de Walmart, mais d'un autre côté, tu vides le Gagnon Frères à Kenogami. C'est le plus gros commerce à Kenogami. Ça fait excessivement mal, mais quand il nous l'explique, les gens sont tous en arrière de lui
pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le Gagnon-Frères ou Kenogami. La même affaire que quand on arrive et qu'on parle de Saint-Jean-Eudes. Là, on parle de 2 parce que c'est de Jonquière, mais il y a d'autres secteurs comme ça à Saguenay où ce que les gens ils se sentent comme délaissés. Mais quand tu parles à un type, en tout cas, comme je pense que les collègues peuvent en parler autant que moi, là, Denis Lemieux, quand tu y parles d'une problématique dans un secteur donné, puis qu'il voit qu'il y a un sentiment des gens qui veulent faire quelque chose, bien, il se met au travail, puis il se met tout de suite à travailler avec soit la présidente ou soit les 1 ou 2 conseillers du secteur pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de travail qui est fait dans ce sens-là. Le reste, je laisse Carl. Quand il y a quelque chose qui se passe à Arvida, Carl, il est capable de le dire, puis là, il m'implique un peu dans ses affaires, mais c'est surtout monétairement qu'il vient me voir. Des fois, il a besoin d'argent, puis là, il vient me voir. Oh, merci beaucoup, M. Crevier. Peut-être pour faire du pouce. C'est une blague, hein? Je ne sais pas si c'est une blague, mais effectivement... Effectivement, le changement de règlement via Promotion Saguenay qui a été effectué, où la direction générale est maintenant nommée et élue par le Grand Conseil de Ville plutôt que par l'Assemblée elle-même, le Conseil d'administration lui-même de Promotion Saguenay, a fait grandement une incidence. Et c'est vrai, on ne prend pas souvent le temps de remercier les gens qui travaillent très fort pour, surtout dans ce cas-ci, l'économie de Ville de Saguenay. Mais effectivement, M. Lemieux qui a une autre façon d'adresser l'économie, qui travaille en étroite collaboration avec les élus. Donc, en point 9, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière aura lieu le mardi 13 novembre 2018 à 19h dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Godreau, ici même au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Nous sommes rendus maintenant à la période de questions du public. Donc, vous avez 5 minutes pour adresser votre question. Vous nommez et nous faire état de votre question. Ensuite, nous répondons. Alors, vous pouvez vous présenter au micro. Membre du Conseil, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, monsieur? Éric Fortin. Bonsoir, monsieur Fortin. Je suis le conjoint de Mme Louise Gagnon qui est ici. Puis nous, dans le fond, on a acheté un bâtiment l'an passé. Ben, en fait, c'est cette année. Puis c'est le 1824 rue de Frontenac à Jonquière. J'ai des documents ici que je pourrais remettre à qui de droit si besoin il y a. Là. Oui. On a fait un genre de tour du quartier. En fait, nous autres, le problème qu'on a, c'est qu'on veut faire un stationnement à l'avant du bâtiment. On a pris nos mesures, on a validé avec les comparatifs qu'il y a dans le quartier. Puis je pense que c'est, malgré peut-être que ça ne respecte pas parfaitement les règlements municipaux en vigueur, je pense que c'est faisable. Puis dans le fond, notre objectif, c'est juste de faire le stationnement. Puis d'être autorisé à pouvoir couper le trottoir pour pouvoir rentrer nos locataires. Parce que là, présentement, de la manière que ça se passe, ben, les locataires, ils n'ont pas de stationnement. Ils se parquent dans la rue. Puis là, mais ça va être un problème cet hiver. Donc. Est-ce que vous avez fait une demande de dérogation mineure ou est-ce ben, que vous avez fait appel au permis programme? On a appelé les gens, on a parlé aux gens d'urbanisme, je crois. Là. Puis c'est ça, il n'y a pas eu vraiment d'ouverture. Là. OK. Donc, c'est vraiment un dossier particulier où Frontenac, rue Frontenac, c'est... M. Tifo est un petit peu au courant. OK. Donc, peut-être rester à la fin. Un petit peu pour donner vos coordonnées, puis on va regarder avec Mme Sonia Simard, directrice, et ainsi que M. Tifo, comment on peut vous aider, vous orienter. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. M. Fortin. Bonsoir, messieurs les conseillers, Mme Simard, M. Croteau, Monsieur Tremblay, Madame la présidente. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Saint-Onge, secteur Kenogami. Bonsoir, M. Saint-Onge. Bonsoir, madame, ça fait plaisir. Moi, c'est pas une question comme un commentaire. Moi, c'est un dossier qui date de 23 ou 24 ans. J'ai eu 2 jugements sur le banc, en cour municipale, en cour supérieure, ce qui est assez rare dans les dossiers comme ça. C'est un avis de démolition. Ben, c'est sûr que c'était des dossiers qui étaient bien préparés parce que j'ai quand même une expertise à ce niveau-là par mon ex-travail comme représentant syndical. Ça fait que c'est pas tout de nommer les dossiers, mais il faut être capable de les préparer puis les présenter. Même le contentieux puis les avocats qui avaient été engagés dans ce dossier-là, ils se sont demandé pourquoi ils étaient là, parce que j'aurais pu plaider moi-même, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais depuis ce temps-là, ce terrain-là, il n'est pas entretenu.
année après année, je me présente. Cette année, je suis allé 3 fois permis bâtiment. Oui. Ils m'ont expliqué que le dossier est ouvert. C'est sûr que le dossier est ouvert, le dossier, ça n'a pas été exécuté. De la façon que ça fonctionne, qu'on m'a expliqué au cours des années, j'ai pris un peu d'expérience dans ça. Une fois que, comme moi, c'est l'entretien du terrain. C'est un terrain vacant, mais qui n'est pas entretenu. Que l'herbe monte à 5-6 pieds, mais il faut le vivre comme voisin puis comme expérience. Là. On a eu des rats, on a eu une panoplie de... Mais on m'explique qu'une fois que le propriétaire a un avis de la ville, il exécute les travaux, le dossier se ferme. Mais j'ai dit, fermez-le pas, je vais revenir l'année prochaine. C'est ce que je fais depuis 21 ou 22 ans. Mais là, cette fois-là, je suis allé 3 fois cette année. La 3e fois, la jeune femme qui est à l'accueil, elle n'a pas toutes les connaissances des agents qui sont en arrière. J'ai dit, serait-il possible que je rencontre... là, cette journée-là, ce monsieur-là avait pris congé. Bien, j'ai dit, j'aimerais avoir un appel de sa part pour savoir où s'en est dans les procédures et tout ça. Comme de fait, le monsieur me rappelle la semaine d'après. J'y demande, s'en est rendu où? Il me ramène à la loi l'accès à l'information. Moi, je fais ma part, là, mais qu'on me ramène à la loi l'accès à l'information, là, c'est un dossier qui est... Ce terrain-là, il est public, c'est un dossier qui est public. Je me demande pourquoi que... Moi, avec les années, j'ai expliqué qu'on devrait peut-être... la Ville exécute les travaux pour qu'elle envoie la facture au propriétaire. Il me semble qu'il le ferait une année ou 2, puis ça serait fait par après. Mais je te dis, je n'ai pas sauté une année depuis ce temps-là. Là. On s'était déjà parlé, d'ailleurs, M. Saint-Onge. On s'est parlé le 10 septembre. Oui. Mais je n'ai pas eu de retour d'appel depuis ce temps-là. Ce que je vous proposerais, c'est à la fin de la séance, on pourrait répondre peut-être à quelques-unes de vos questions. Et si vous êtes référé à la loi d'accès à l'information, il y a quand même des choses, lorsqu'ils sont judiciarisés, qu'on ne peut émettre. Bien, Mme Émilie, qui est votre... Elle est au contentieux, Mme Émilie? Mme Émilie... Émilie Gosselin. Oui, c'est ça. Elle a fait la même démarche que moi, puis elle a eu la même réponse que moi. J'ai dit, mon Dieu, ce qui se passe dans ce dossier-là, là. Mais l'avez-vous l'adresse du terrain, M. Saint-Onge? Ben, je l'ai dans vous devez avoir ça dans les archives, dans un dossier de cours qu'on a. Mais c'est pour le bénéfice, juste le nom de la rue, M. Saint-Onge? C'est coin Saint-François-Xavier-Radin. Mais je sais que pour toi, Mme Julie, que avec le redécoupage, c'est un nouveau secteur pour toi, là. Mais quand même. Oui, moi, je sais. Oui, mais c'est un terrain, en fait, qui n'est pas entretenu, sur lequel il y a quand même eu des dossiers, qu'il y a eu des jugements. Et dans le fond, c'est à toutes les fois, la Ville est obligée de prendre des procédures pour faire entretenir le terrain. Mais c'est un dossier qui est récurrent depuis une vingtaine d'années. Bien, tous les employés qui étaient au permis bâtiment, il n'y en a plus un qui est là, ils ont tous pris leur retraite. Tout le monde était au courant de ce dossier-là parce que ça commençait à être particulier. Et vous êtes encore là, M. Saint-Onge? Oui, je suis encore là, mais... Vous n'avez pas de santé. Mais je comprends, M. Saint-Onge, que ça devient harassant de revenir à toutes les années. Je ne vous ai pas oublié. Si vous pouvez rester quelques minutes à... moi non plus, je ne t'ai pas oublié. Je sais. M. Vigneault me l'a déjà dit que j'étais inoubliable. C'est correct. M. Vigneault, c'est pour d'autres raisons. Merci. Merci, M. Saint-Onge. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Salès-Marcelin. J'ai juste quelques petits points là, à émettre un commentaire. Oui. L'autre soir, j'ai monté du pont du Buc à Jonquière, puis sur le boulevard Saguenay, aller jusqu'à la côte Saint-Jean-Eudes, il n'y a pas un globe de brûlé, il n'y a pas un lampadaire de brûlé. Puis de la côte Saint-Jean-Eudes jusqu'à la rue Price, j'en ai compté 24 de brûlés. Là, je ne sais pas, là, moi j'ai appelé la ville, ils m'ont dit, écoutez, ça prend les numéros des poteaux. Bien là, je me vois mal arrêter sur le boulevard Saguenay, prendre les numéros de poteaux pour chacun des poteaux. Surtout que c'est pas, tu sais, c'est un chemin public, là, dans le sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Salès. Puis en même temps, bien, si jamais vous vous appelez là, au département électrique, vous leur direz qu'il y en a 3 de brûlés en montant ici au Mont-Jacob aussi, dans l'entrée ici du Mont-Jacob. C'est sûr que quand il y a des résidents, s'il est brûlé en avant de chez toi, tu peux appeler et dire, regarde, tu donnes ton adresse, ton poteau, ta lumière est brûlée, c'est plus facile que sur le boulevard Saguenay. Mais de nous demander à collaborer avec les numéros de poteaux, soit sur le bord du Saguenay ou soit même sur le bord de Royaume. Là. Je regardais tout à l'heure sur la passée Nelson, il y en a encore 3 ou 4 de brûlés là. On ne peut pas donner d'adresse, puis arrêter sur le bord du Royaume, prendre un numéro de poteau.
Je vous confirme, M. Salès, qu'on ne vous demande pas d'arrêter sous le Bon, mais elle m'a demandé, par contre, elle m'a donné comme raison que c'est parce qu'il n'y a plus de personnes de 4 à minuit qui faisaient juste ça, qui vérifiaient les lampadaires qui étaient brûlés et qui échangeaient. Mais là, à partir de la Côte-Saint-Jean-Eudes, là, à Chicoutimi, il y a peut-être quelqu'un de 4 à minuit, mais quand il arrive à minuit, à la Côte-Saint-Jean-Eudes, il a fini son chiffre, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. On va envoyer M. Crevier prendre une marche ou on change l'heure dans 2 semaines, donc on devrait... OK, deuxième point, l'Assemblée du Conseil qui devait avoir lieu la semaine dernière ici. Oui. OK, du Grand Conseil devait avoir lieu ici. Oui. La mairesse, elle a dit que la prochaine Assemblée va avoir lieu à Chicoutimi. Pourquoi qu'on ne reporte pas l'Assemblée à Jonquière? Pourquoi qu'on élimine tout simplement l'Assemblée à Jonquière et qu'on dit la prochaine va avoir encore lieu à Chicoutimi? Dans ce cas-là, si on élimine l'Assemblée ici, je n'ai pas de problème avec ça, mais qu'on la remplace par la suivante, dire tout simplement on a inversé les deux. Je ne sais pas pourquoi. À partir du mois de janvier, on vote à chaque année les endroits des séances publiques et ça tourne tout le temps. Jonquière, Chicoutimi, Labbé en alternance. Ça, pourquoi nous n'avons pas pu tenir la séance publique ici? C'est parce que vous comprenez que c'est une des plus belles salles de spectacle que nous avons. C'est ça. Et nous avons été tassés par un spectacle. Et là, de recommencer tout l'horaire au complet avec les décalages, c'est un petit peu plus facile. Mais il serait peut-être que de simplement une question de respect pour les citoyens, là, peut-être de dire, bon, ben regarde, plutôt que 2 de suite à Chicoutimi, on va en faire un à Jonquière. Juste un dernier point, ça concerne, ma question ou mon commentaire est pour spécialement M. Jean-Marc Crevier, qui est à Promotion Saguenay. Tout à l'heure, vous avez dit que vous représentiez un peu le conseil de ville pour Promotion Saguenay. Vous dites que M. Denis Lemieux, qui est directeur là, qui fait un excellent travail, je pense pour le secteur de Jonquière, là, puis vous allez probablement être d'accord avec moi, ce qui manquera au centre-ville, ça sera un hôtel. Je pense que l'hôtel qui devait être bâti en arrière de, jadis, l'ancien hôtel de ville de Jonquière, là, j'admire le travail que vous faites pour Place Niki de Tagan, là, puis ça va apporter justement du renouveau, mais ça n'apportera pas nécessairement ce qui prend pour virer la roue du centre-ville. Je pense que pour ce qui est du centre-ville, ça prendrait peut-être un élément qui s'implanterait, un hôtel qui s'implanterait au milieu du centre-ville, puis peut-être que juste faire la demande à M. Lemieux pour travailler sur ça, pour un promoteur qui viendrait s'installer là, ça serait peut-être intéressant de baisser nos téléphones. Non, c'est une blague. C'est une séance publique déconcentrante. Mais effectivement, on prend votre commentaire et comme M. Crevier disait tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas dire non plus, mais on est très à l'aise. Je suis d'accord. Ça c'est correct de même. Puis même là, vous avez la preuve dans le dossier de Gagnon Frères, là, ça commence, puis M. Crevier a dit qu'il n'y avait aucun document de signé. Fait que ça sort, mais c'est pas signé. Il faut faire attention. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'il n'y a aucun de document de signé. En fait, il manque le premier mot, là. Je demanderais diligente. Comment? Épreuve diligente. C'est quoi l'autre mot? Des ententes de principe. Vérification diligente. En fait, c'est juste de s'assurer que le bâtiment est conforme à l'entente. OK. Mais par rapport à ce que je demande à M. Crevier, peut-être, ça serait d'intervenir auprès de M. Lemieux pour regarder la possibilité de travailler pour avoir un hôtel. On a bien compris votre demande. Est-ce que je vous dis que vous pouvez dormir directement, monsieur. Mais vous pouvez dormir déjà sur vos 2 oreilles. Bon, ben, c'est beau. Vous avez des bonnes idées. Ben, c'est super. Ben, merci de votre attention. Bonne fin de journée. À vous aussi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Philippe Bellé, Jonquière. Bonsoir, M. Bellé. Je voulais savoir comment ça se fait qu'il y a 300 000 de fonds publics qui ont été investis dans la chapelle Saint-Cyriaque quand Jonquière est en perte d'autonomie, on pourrait dire. Perte d'autonomie? Quand Jonquière est en train de fermer ses portes à gauche, à droite. La Saint-Dominique est morte. Kenogami va mourir. Oui, je vais peut-être passer la parole à mon collègue Jonathan Tremblay, mais avant, je voudrais quand même dire qu'avant de dire que quelque chose est en train de mourir, il y a une bâtisse qui vient d'être vendue. Si vous regardez ça à Saint-Dominique, l'ancien stade est tout en rénovation, des investissements majeurs qui sont là. Il y en a quelques-uns qui sont en train de s'annoncer, qui vont être annoncés ici. Un commerce qui va, somme toute, assez bien. Il faut toujours faire des efforts. Un commerce qui va, somme toute, assez bien, c'est un transfert de commerce. Gagnon Frères qui transfère de local. Je ne parle pas de ça, là. Il y en a d'autres. Mais spécifiquement, pourquoi on a subventionné un projet d'agrandissement Saint-Cyriaque, M. Tremblay peut vous répondre. Puis il faut comprendre aussi qu'il y a des sommes qui sont... On ne peut pas prendre 300 000 et acheter un commerce non plus. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est privé. Ça, je dis pas ça, mais des investissements plus raisonnables que dans un lieu de culte.
Mais quand le Québec est en train de devenir laïque. Vous avez posé votre question, M. Tremblay va faire expliquer attention. le dossier de la chapelle. Par rapport au développement, c'est certain que M. Salles posait une question, puis c'est très, très légitime de le faire. Sachez que quand on est conseiller municipal, on est tous pour le développement, puis personnellement, puis je pense que tous les conseillers le font, on rencontre des investisseurs, on veut montrer aussi les belles facettes que Jonquière a au niveau du développement économique. On a des forces, il faut les exploiter. Une ville, c'est pas juste du développement économique, c'est pas juste des loisirs, c'est des services aussi. Puis quand on fait des investissements, il y en a dans toutes les sphères d'activité. La chapelle Saint-Cyriaque, c'est une chapelle qui est très âgée, qui fait partie, c'est un peu le phare de Lac-Kenegami. C'est arrivé très tôt en région, il y a un historique derrière ça. Puis le fait, c'est que il faut s'enlever de la tête qu'on investit dans un lieu de culte. Oui, il va y avoir encore du culte, mais l'investissement, la mise aux normes, c'est entre autres pour faire d'autres activités. La chapelle Saint-Cyriaque est très, très utilisée. Malheureusement, elle n'était pas conforme, elle n'était pas aux normes. Il y avait beaucoup d'investissements à faire. C'est pour ça qu'on en fait, on participe. Mais ça fait partie des budgets qu'on a, comme un peu les rénovations de façade sur la Saint-Dominique. On investit dans des lieux patrimoniaux. C'est ça le mot le plus important. À chaque année, il y a des montants quand même assez importants qu'on investit dans différents lieux patrimoniaux, dans des bâtiments. On en a dans les centres-villes pour revitaliser. Puis c'est pas vrai qu'on va accepter. On a toujours dit les églises, les lieux de culte, on les sauvera pas toutes. La chapelle Saint-Cyriaque, c'est un lieu qui est excessivement important pour la population de Saguenay, pour la population de Lac-Kenegami particulièrement. Puis ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est un peu ce qu'on fait déjà. C'est une salle quand même qui est utilisée pour une petite salle de spectacle, de concert présentement, qui est vraiment très utilisée aussi pour le lieu de culte, les baptêmes, les mariages. C'est vrai parce que c'est un site qui est extraordinaire. Il fallait faire des mises aux normes, il fallait investir. Je pense que la Ville de Saguenay a la mission, dans sa mission de patrimoine, on a la mission d'investir de l'argent dans différents patrimoines bâtis. Et je vous dirais, M. Bellé, pour terminer, c'est que la chapelle Saint-Cyriaque, quand on commence à s'intéresser à son histoire, elle fait quand même un lien avec tout ce qui est historique un peu dans l'arrondissement Jonquière qu'on est en train de construire, autant avec le musée Sir William Price que le patrimoine au niveau d'Arvida, que le développement de Saint-Jean-Vianney aussi. Donc, c'est vraiment un continuum historique qui, ultimement, là, en tout cas, on l'espère, dans quelques années, sera une offre aussi touristique intéressante pour l'ensemble de l'arrondissement Jonquière. Mais elle appartient à qui, cette église-là? Est-ce qu'elle appartient à la ville? Non. Donc, pourquoi ce serait à tout l'ensemble des citoyens de Saguenay à payer pour ça? Il n'y avait pas des dîmes, des quêtes? Il faut comprendre qu'elle appartient. C'est pas. Vas-y, allez-y, M. Tremblay, pour expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église, parce que le lieu de culte a des avantages. Je ne devrais pas dire avantages, il y a des conditions particulières à la ville. C'est sûr que la chapelle Saint-Cyriaque va demeurer un lieu de culte, mais elle va être utilisée beaucoup plus. Il y a quand même un fort pourcentage d'utilisation qui va se faire autrement qu'un lieu de culte. Il faut garder quand même dans l'idée que le patrimoine bâti, c'est un bâtiment qui est un bâtiment important pour Ville de Saguenay. Puis dans le patrimoine, on a plein de programmes d'investissement. Comme j'ai dit, on en voit souvent, très souvent dans les centres-villes, mais à travers toute la ville, il y a beaucoup d'endroits où on veut conserver des bâtiments. Quand il est trop tard, ben on voit on a déjà vu ce que ça fait. On a déjà vu ce que je ne veux pas revenir sur le dossier de Fatima, par exemple, qui est un bâtiment patrimonial qui a fait très mal à notre image à travers, je dirais quasiment à travers le monde. Fait que c'est important d'essayer de voir plus loin. Puis ce qu'il faut dire aussi que dans l'histoire de la chapelle Saint-Cyriaque, la population s'est énormément mobilisée. Il y a plus de 100 000 $ qui ont été élevés directement du milieu, entre autres les gens de Lac-Kenegami. Ça le tient à cœur. Puis moi, comme conseiller municipal de ce secteur-là, c'est certain que quand on a l'opportunité, il y en a des fois qui se présentent des opportunités qui coûtent peut-être moins cher à la ville, mais qui demeurent après à du privé. Là, on a réussi à conserver le lieu de culte et aussi le bâtiment lui-même. L'église Saint-Georges, qui est juste à côté d'ici, ça a été vendu. Il y a des condos luxueux qui sont à l'intérieur. Moi, je suis très content parce que la coquille, l'enveloppe est demeurée très belle pour l'entrée de Jonquière. Puis on a réussi, il y a des investisseurs qui l'ont pris, qui ont réussi à faire de quoi de très intéressant. C'est un bon exemple, ça. Quand on n'est pas capable d'entretenir, par nous même
une bâtisse, de la vendre et de la faire restaurer par son nouveau propriétaire, comme l'église Saint-Georges, c'est vrai qu'elle a gardé sa beauté, tout en, Mais on le en fera. servant de... Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut comme ville. Il y a une partie qui est importante. Comme ville, on a un devoir, selon moi, là, d'entretenir, de choisir, d'investir dans notre patrimoine bâti. Comme on le fait dans la sauvegarde d'Arvida, c'est un bon exemple. On a investi, on a mis des règlements pour vraiment préserver l'unicité d'Arvida. Lac-Kenegami, la chapelle Saint-Cyriaque, c'est le bâtiment le plus important qu'ils ont là-bas et on a décidé d'investir à l'intérieur. C'est sûr que dans nos rêves, là, ça serait important. Toutes les églises, à un moment donné, on va avoir la réflexion. Faut pas se mettre la tête dans le sang. Mais toutes les églises sont vouées à disparaître. Sauf que justement, il y en a certaines qu'on est capable de conserver puis le bâtiment, outre le lieu de culte lui-même, là, il y a une valeur. Il y a une valeur historique, il y a une valeur patrimoniale, puis il y a une valeur vraiment... Est-ce que tout le monde veut payer pour conserver un patrimoine comme ça? Ça, c'est une autre question. Oui, mais en même temps, je vous dirais que médiatiquement, c'est extrêmement difficile de ne pas justement sauver des bâtiments patrimoniaux. Et si on veut s'assurer d'une vision et d'une pérennité pour la collectivité, cette salle-là, ultimement, si les lieux de culte sont tout voués à disparaître, au moins nous avons une salle de concert historique avec une salle communautaire qui dessert la population. Donc, si on pense à une pérennité... Donc, il faudrait qu'elle appartienne à la ville. Pardon? Il faudrait que la bâtisse appartienne à la ville. Monsieur Bellé, qui ont été signés par notre contentieux, où ça a passé dans la commission vie communautaire, vie de quartier, où on s'est assuré que la somme des citoyens de Saguenay soit très bien investie puis que la vente est pratiquement impossible. Il y a des choses légales qui sont faites et attachées pour protéger tous les citoyens de Saguenay. Mais, ceci étant dit, on peut toujours avoir une opinion contre ou pour le patrimoine. Mais c'est pour vous expliquer l'ensemble du projet. Et d'ailleurs, je pense que les concerts vont commencer bientôt à la chapelle. Oui. Donc, si vous voulez aller voir, et l'histoire aussi va être un peu plus, je vous dirais, démocratisée avec des panneaux. Il y a quand même des choses qui vont se faire. Et on est même rendu avec une bière de microbrasserie qui s'appelle Saint-Cyriaque, avec toute l'histoire Pibrac, avec toute l'histoire qui s'est passée dans le secteur. Donc, une histoire à découvrir. J'ai une autre question aussi. C'est en rapport avec les bacs bruns. Oui. Il y a eu énormément de contestations. Comment ça se fait que les conseillers municipaux ne sont pas opposés à la décision de la mairesse pour le règlement d'emprunt de 5 millions? Il faut comprendre que ce n'est pas une mairesse qui vole toute seule dans un conseil de ville. La mairesse peut parler au nom d'une ville. C'est la seule élue qui peut parler au nom d'une ville et prendre certains engagements. Mais ultimement, pour qu'une ville décaisse de l'argent, ça prend un vote, une résolution en grand conseil. Et le vote des bacs bruns du règlement d'emprunt, si je ne m'abuse, a été voté en finale à l'unanimité alentour de la table. Il faut comprendre qu'il y a eu dans ce dossier des communications qui étaient assez extrêmes où mettre un bac brun avec des verres, ça parle aux gens, alors qu'il y a une orientation ministérielle, une obligation pour toutes les villes au Québec de ne plus enfouir ce que nous ne sommes pas obligés d'enfouir, parce que vous comprendrez que de creuser un trou en arrière de des maisons pour enfouir des déchets, c'est pas le genre de dossier qui est agréable, puis il n'y a pas personne qui veut un dépotoir en arrière de chez eux. Nous avons Héberville, qui a une capacité à l'heure actuelle, en nombre de combien d'années, je ne sais pas, mais c'est pas très long non plus. Et si vous comprendrez qu'à 3 bacs, même si le brun n'est pas beau, ultimement, là, dans une décennie, peut-être même 20 ans, il va juste en avoir 2 des bacs. Parce qu'une fois qu'on a mis tout ce que ça prend dans le bac brun, tout ce qu'on peut mettre dans le bac bleu, il ne vous reste pas grand-chose ni dans le bac vert ou noir. C'est juste un transfert de problème, tant qu'à moi. Parce que si tu regardes, je vais souvent au dépôt sec porter des matériaux, il pourrait y avoir une revitalisation des matériaux plus que nécessaire dans les dépôts secs, autrement que de recycler mes plures de patates ou bien mes fonds de brocoli. Je suis tout à fait d'accord, M. Bellé, qu'on pourrait même effectivement encore aller plus loin dans une façon de recycler tous les matériaux de construction et tout. La Commission du développement durable y travaille. Toutes les villes à travers le Québec, en tout cas du moins les plus grandes villes avec qui on parle, c'est des choses vers lesquelles ils tendent pour ultimement avoir le moins de déchets possible, moins d'enfouir possible, et ce qu'on est capable, comme exemple avec les matières putricibles, les remettre dans nos bacs à fleurs de ville pour en plus vous faire sauver des coûts comme citoyen, bien, tout le monde est gagnant en bout de course. Ça ne me fera pas sauver de coûts en tant que citoyen, parce que premièrement, le bac, on va tout le payer avec nos taxes. Les camions, l'usine de recyclage, les entretiens de la machinerie,
on va tout payer ça, le gaz que ça va prendre, les salaires. Il n'y a aucune économie côté environnement ni monétaire à faire avec les banques. Je peux vous passer la parole à M. Kevin Armstrong, Oui. et après, probablement, parce qu'on a une période d'une demi-heure et vous avez posé plus d'une question, je suis quand même une présidente qui, somme toute, aime répondre aux questions. Je donne 2 minutes à M. Armstrong, puis après, je vais demander de laisser le tour à un prochain. Dans le fond, M. Bellay, là, toutes les questions que vous posez, je vous invite à aller sur le site Internet de la Ville. Suite à toute je vais appeler ça la polémique, là, entourant la signature des registres, on a diffusé davantage d'informations. Il faut comprendre que c'est un noyau de coût, là. Ce qu'on fait là, c'est une obligation, Mme la Présidente l'a dit, c'est une obligation gouvernementale. Jamais ça va être « on va faire de l'argent avec ça ». On nous dit « Ville, vous êtes obligé de cesser d'enfouir des matières organiques ». Donc, il faut s'y conformer. On a trouvé la méthode la moins chère et la plus efficace de le faire, à notre avis, puis sur une analyse de cycle de vie de 20 ans. Ça, c'est le gros point clé qu'on oublie souvent dans ces discussions-là, c'est qu'il ne faut pas juste regarder sur 2 ans. Un projet municipal, il faut le regarder sur 20 ans. Maintenant, vous avez super raison, par exemple, M. Bellay, pour les écocentres, je fais du pouce, puis honnêtement, tout ce dont vous avez parlé sur le site web de la Ville, là, vous allez avoir à peu près toutes les réponses à vos questions. Si vous ne les avez pas, contactez-moi, ça va me faire plaisir. J'ai les réponses, c'est juste que je trouve que c'est complètement illogique de la manière que c'est fait. Ben, de recycler quelque chose qui s'auto-recycle naturellement, puis de laisser faire tout ce que nous autres, on produit comme déchets chimiques, on peut dire ça comme ça, des styrofoams, mettons des 2x4. On envoie ça au dépôt sec, ça, c'est pas grave, ça. Ce volet-là, M. Bellay. Mais les brocolis, les autres sont importants. Mais distinguer 2 choses. Le volet que vous dites, vous avez tellement raison qu'on travaille à la revalorisation dans nos sites de dépôt sec de certains matériaux qui ne sont pas obligés d'aller à l'enfouissement. Ultimement, le but, c'est d'arrêter d'enfouir le plus possible de tout. Si on peut l'envoyer au recyclage, on l'envoie là. Là, il y a une 3e voie qu'on va nous obliger à faire, c'est que les brocolis, que vous dites, il faut arrêter de les enfouir. On n'a pas le choix. Ce n'est pas un choix qu'on nous donne. Votre idée est super bonne, votre pensée, elle est bonne, parce que ce que vous dites, moi, quand je vais au dépôt sec, puis ma fenêtre est encore bonne, je peux-tu la réutiliser? Oui, on regarde des avenues pour revaloriser des choses, toujours dans l'optique, la même chose que nos matières organiques, qu'il faut limiter ce qu'on enfouit vers notre site d'enfouissement. Le mot d'ordre, c'est celui-là. Mais pensez pas qu'on va sauver de l'argent à le faire. Au final, c'est payant. C'est payant de le faire, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que ça nous coûte moins cher à l'autre bout. Moins on enfouit, moins ça nous coûte cher. Même chose pour le recyclage. Il y en a qui vont vous dire, ben là, des bouteilles de verre, de vin, ça donne rien, c'est pas recyclé pareil. Faux, ça donne de quoi? Le recyclage est remboursé à 93% par le gouvernement du Québec, puis au final, on sauve, on augmente la durée de vie de notre site d'enfouissement. Donc, il est remboursé par ma poche. Ben oui, mais c'est une obligation, M. Bellay. C'est pour ça que non, je vous invite... ça, je sais que le gouvernement nous enfonce tout le temps de travers des obligations. Ça, je vous invite à aller consulter notre site Web. Honnêtement, là, tout ce dont les questions à laquelle vous faites référence là, je pense qu'ils sont très bien expliquées. Ça va me faire plaisir. Vous m'appelez, si vous voulez en jaser, on va en jaser. Ça va me fait plaisir. On a fait des capsules. Tout est très bien expliqué, mais moi, le problème, c'est qu'on se fait tout le temps enfoncer de travers des obligations illogique. Moi, c'est ça que... il faudra faire des représentations provinciales. C'est des orientations gouvernementales. Je vous invite à appeler votre député provincial pour là, mais on s'entend qu'on est une des dernières villes à suivre le pas. Oui, on va encore faire le mouton comme tout bon Québécois. Merci, M. Bellay. Ben, dis-moi. Au sujet des déchets, là. Bonsoir, M. Vigneault. Bonsoir. J'aimerais qu'avant de... Je ne sais pas si les quantités sont achetées à l'actuel pour les barils. Est-ce que vous avez acheté les barils, les bruns, là? Pas encore. Mais avant de les commander, j'aimerais que vous appelleriez dans les maisons, parce que moi, je n'ai pas besoin. Je fais du compost. Puis je m'ai aperçu aux dernières assemblées qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait du compost. Ça allait peut-être d'en sauver, je ne sais pas, 1000, peut-être dans la région, qui n'ont pas besoin de ça. Ça fait que ça serait une étude. Je vais attendre le téléphone pour voir s'ils vont m'appeler pour dire, monsieur, est-ce que vous en avez besoin? Ça, M. Armstrong, vous en avez parlé, hein, parce qu'il y a quelques citoyens qui nous ont fait état qu'eux, comme M. Crevier d'ailleurs, qui est pensé maître dans l'art. Non, mais je vais le prendre pareil. C'est quelque chose qu'on regarde, M. Vigneault. En tout cas, j'attends le téléphone pour savoir s'ils vont m'appeler pour voir si la décision n'est pas prise encore. Exactement. La décision n'est pas prise parce qu'il faut comprendre qu'il faut que le maximum de gens y adhèrent, mais on étudie tous les scénarios possibles et non, les bacs ne sont pas achetés à l'heure actuelle. Ils ne sont pas dans un entrepôt. Maintenant, sur un autre sujet, pour la rue Saint-Dominique, pas la ville Saint-Dominique, mais la rue Saint-Dominique,
je pense qu'il y a quelque chose qui peut se faire de révolutionnaire. Je vois ça durant l'été et une partie de l'hiver. Quelque chose qui aurait des... J'ai vu ça en Floride, tu vois ça partout, ces choses-là, des restaurants. Mais la rue Saint-Dominique, ça partirait pizza, hot dog, hamburger, tout ça divisé, qui se vendrait tout à 1 $. Là, vous auriez du monde de partout qui viendrait. Puis je pense qu'il s'y d'y penser. Parce que c'est avec ça que tu attires le monde. Parce que vous savez que dans les magasins, on va attirer le monde avec des femmes, non pas avec les hommes. Les hommes, on ne jette pas. Vous allez prendre à Chicoutimi, il y a peut-être 1 magasin, 2 magasins pour hommes. Tout le reste, c'est pour les femmes. Puis c'est normal. Mais le produit de la marchandise, que les familles viendraient passer sa rue Saint-Dominique, puis il y aurait des prix extraordinaires, je pense que ça poignerait. Puis ça serait la seule chose, je pense, que je verrais là, la rue Saint-Dominique. Maintenant, Gagnon Frère s'en vient. OK. Je souhaite bonne chance. S'il fait un gros magasin de meubles, il va peut-être réussir. Au moins, il va l'enlever à Walmart. Ça, Walmart, mais il me fait pitié. On lui a tout donné. Monsieur Vigneault, voilà 1 mois, vous ne pensiez même pas que cette bâtisse allait être rachetée. Ah non, ça fait 10 ans. Et Jonquière est en train de mourir. Non, ça fait 10 ans qu'il n'y a rien qui se faisait. Il faut l'admettre. On avance, monsieur Vigneault. Oh oui. On avance. Écoutez, ça fait 10 ans que Walmart a fermé, puis c'est pas plus, puis à la fin du compte, personne ne s'occupait de ça. Alors, il y a sûrement des gens qui s'en sont... J'avais dit investissez même 10 millions, puis ça vaut la peine, parce que Jonquière s'en allait. Bien, finalement, finalement, M. Vigneault, les citoyens n'ont même pas payé, nous avons quelque chose. Chicoutimi rien de nous autres, c'est normal, hein, toute la clientèle s'en va à Chicoutimi. Ah d'accord, c'est un autre sujet. Maintenant, on va revenir au lac Kenegami. Vous savez que le lac Kenegami, c'est tout un lac. Il y a une chose que je défends toujours, mes 7 poteaux de lumière. Là, j'ai pris rendez-vous avec madame la mairesse, parce que je ne veux pas rester... Là-bas, il reste 1 mois. Il faut planter au moins les poteaux. Après ça, c'est fini. Il posera les fils l'année prochaine. Mais M. Vigneault, là-dessus, je pense que vous avez eu accès à certains fonctionnaires de la Ville avec certaines études du ministère. Des raisonnements pas forts. Pour le bénéfice, en fait, de l'Assemblée. Les raisonnements pas forts nous disent qu'il n'y a pas besoin de lumière dans ce coin-là. Là. M. Vigneault, je vais vous répondre. Répondez. Merci. Vous avez eu accès à de l'information, les études aussi. Lorsque le coin a été refait et cédé du MTQ à Ville, le ministère des Transports a fait ses études parce qu'il faut comprendre que la route a quand même changé de configuration. Donc, toutes les analyses ont été faites dans ce secteur pour s'assurer de la sécurité de la route. Ce qu'on a comme rapport à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de lumière supplémentaire, donc vos 7 poteaux, pour assurer la sécurité de ce tronçon. Donc, la position de l'arrondissement Jonquière ici, c'est qu'on nous n'investirons pas dans notre plan triennal d'investissement pour rajouter des 7 poteaux qui ne sont pas là. À l'heure actuelle, au niveau des accidents, tout est correct. Il n'y a pas de plainte d'absolument rien. Nous avons des rapports et du ministère et de Ville qui nous fait état que ce chemin est tout à fait sécuritaire. Puis souvent, il faut faire attention avec l'éclairage, puis on le voit sur certaines routes. Un poteau, pas de poteau, un poteau, pas de poteau. Ça fait souvent aussi des espèces de flash, une espèce d'incertitude sur la route. Ils vous en ont compté une maudite. Oui, je vais être obligée c'est mieux éteindre nos lumières que pas avoir de lumière d'un poteau. Ça, je ne le prends pas, puis je vais aller au bout de ça, puis je vais même vous actionner. Parce que nous, quand on a fait la fusion, le 10 ans, c'était des lumières à chaque poteau. Puis là, vous me l'enlevez 7 poteaux. C'est tout ce qu'on a eu, nous autres. Parce que ça n'a pas de sens ce qu'ils vont dire, le ministère. Ils veulent se laver les mains, comme vous autres, vous voulez vous laver les mains. Je vais aller plus loin que ça, puis je vais m'en occuper de ces 7 poteaux-là. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Je ne lâcherai pas, parce que vous n'êtes pas en loi. Vous avez défait un chemin, vous avez fait un autre chemin, vous allez nous donner ce qu'on avait avant. C'est tout ce que je vais avoir. C'est un autre sujet. Il y avait un jeune homme au lac Kenegami, un homme de 30 ans environ. Je ne sais pas son nom, j'aimerais bien le savoir. Vous l'avez enlevé de là. Parce que c'est le seul gars qui connaît le lac Kenegami au complet. Là, vous parlez d'un employé, j'imagine? Oui, un employé qui était extraordinaire. Il connaissait le lac, il faisait toutes sortes de choses. On avait besoin, on disait, on allait le voir, puis tout de suite, ça marchait. Je ne sais pas ce qui est rendu. Un jour, je vais le reconnaître, puis je veux savoir où est-ce qu'il travaille. Puis la Ville a fait une erreur d'enlever ce gars-là. Je ne le connais pas, le gars, mais il faisait une maudite bonne job. On vous en compter un autre qui est vite. La semaine passée, ils ont venu creuser un canal dans le chemin de la rivière au Sable. Bien là, il y a un trou d'un pied, là. Ça fait une semaine que c'est comme ça, puis personne ne s'en occupe. Ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que nous, il faut appeler Jonquière, il faut appeler Chicoutimi pour avoir de quoi. Ça ne vaut rien.
Ben, vous pouvez toujours appeler le service de requête, M. Vigneault. Dans le service de requête, un conseiller ça va municipal prendre, ça fait 15... Non, mais ils ont mis de faire un canal, il y a 15 jours, mettons. Ils arrêtent de venir voir ça, c'est pas normal, un trou d'un pied. Ben, M. Pourquoi Vigneault... je m'occupe de ça? Ben, je suis fatigué d'avoir ces maudits trous-là. Puis là, il y a un gars intelligent, pas loin de chez nous, il a pris un cône roux, puis il l'a mis là, puis c'est le danger. M. Vigneault, 698-3000 requête, et vous avez le numéro personnel de M. Jonathan Tremblay, conseiller municipal, qui est un homme qui vous répond et ça va vous faire plaisir de répondre. Il fait même que des fois... J'en veux pas, il y a de l'ouvrage par-dessus la tête, le jeune homme. C'est pas grave, il est là pour ça, puis vous le payez pour ça, M. Vigneault. Oui, mais on l'a payé, mais... À 698-3000 requêtes, c'est quelque chose qui est efficace, puis vous n'avez pas besoin de courir partout. Et deuxième, appelez votre conseiller qui est ultra efficace, il va vous répondre, puis il va faire accélérer les choses. Si c'est pas assez rapide, vous n'aurez pas besoin d'attendre un mois. Celle-là, c'est vrai, il l'a fait, là. OK. Ça a été? On s'en occupe, puis il va vous faire un suivi, c'est sûr. C'est réparé, mais c'est affaissé. C'est vrai. Il s'en occupe, je vous jure. On verra. Merci, dans le temps M. comme dans le Vigneault. temps. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous sommes rendus à la levée de la séance qui est proposée par M. Carl Dufour, appuyé de M. Crevier qui s'élance. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée.